Dans cette vidéo, j'ai 10 € pour manger que de la street food pendant une journée en Chine. Aujourd'hui, je suis à Chengdu, la capitale de la cuisine la plus épicée de Chine. Elle est située dans la région du Sichuan et ce qui la rend unique, c'est le piment et le poivre de Sichuan qui anesthésie la langue et engourdit la bouche. On va goûter du tofu poilu avec une apparence presque moisie. Waouh, ça fait peur, hein. Tester des organes de poulet. Oh, ça fait... Boire un jus d'une couleur plutôt douteuse et bien plus que ça. Alors qu'est-ce qu'on mange dans la rue en Chine et est-ce que je vais survivre à cette cuisine de rue? C'est ce que vous allez voir à la fin de cette vidéo. Waouh, c'est quoi ce stand de street food en Chine? Ni hao. 谢谢什么？ 对，就这个多少钱？ 15。 Là qu'elle va nous traduire, mais je n'en ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Regardez-moi ces street food. Est-ce que ça vous tente honnêtement? Waouh, ça fait peur, hein. On va aller à côté d'elle voir ce que c'est. Ok. Jega? One. Jega. This one? It's going there? Ah, ok. Donc regardez, elle a tout ça là. Ah, ok. And after, over there. Ok. Oh, 谢谢. C'est bon. C'est. Alors elle va rajouter tous les condiments. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a du spicy, peut-être de l'ail, un peu de ciboulette. Ce qu'elle rajoute, regardez-moi ça. Incroyable, elle va te faire une préparation, ça va être super spicy. Et regardez quand ça cuit ce que ça donne. Incroyable. Du coup regardez ça, c'est le premier produit qui en fait, elle te le transforme, elle te le met juste ici. Et waouh, après elle vient te préparer tout ça. Incroyable. Oh là là, la couleur, ça a l'air d'être bien spicy. Matez-moi cette couleur. You know what is this? Is it tofu? Yeah, Right. different tofu. Different tofu. Yeah. Et du coup, on a la réponse, c'est du tofu. C'est différentes sortes de tofu en fait. Chéché. Alors c'est parti pour goûter ce tofu. Regardez cette texture les amis, ça me hype de malade. La dame était encore une fois ultra gentille. Donc on va goûter, c'est parti. Le mec m'a dit différentes sortes of tofu. On goûte. Bon appétit à vous. Oh ça pique. Oh bordel. Et ben généralement j'aime pas du tout le tofu. Et là je trouve ça super bon. T'as un petit goût un petit peu braisé. C'est bien cuit, vous avez vu, dans l'huile. Le tour est un petit peu croustillant, l'intérieur est moelleux. Et après voilà, c'est du tofu, faut aimer. Moi je suis pas un très grand fan, mais là honnêtement je trouve ça plutôt bon. Et les spicy, bah, ça rajoute un peu plus de saveur. Ça te ravive la bouche, ça t'allume un peu la bouche. Honnêtement je mettrais un bon 7 sur 10. Je pensais pas du tout que j'allais kiffer comme ça. Donc ouais, c'est plutôt validé les amis. Maintenant on va se trouver une nouvelle street food, c'est parti. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ni hao, bro. Parker beef. Can I have beef, please? One beef. Yes, one, please. Regardez, ils sont en train de préparer ici, du coup, beef? Yeah? Ok. Oi two? Wow, regardez ça, comment elle prépare. Elle te roule, du coup, toute la pâte avec, à l'intérieur, la farce. Elle te roule ça, regardez, elle te fait la boule, en fait. Et puis ensuite, elle va venir te les tremper, tac, dans les graines de sésame. Waouh, c'est. Hop, on va les payer là-bas avec Alipay. Regardez ce stand, ça a l'air d'être une maman qui prépare du coup avec son fils et on va payer. Tac, je vous Alipay. Pour cette vidéo, je me suis imposé un challenge, survivre toute une journée en Chine avec seulement 10 €. Sauf qu'ici, la street food est partout. Et très vite, on va voir si ce budget suffit vraiment ou si je vais complètement exploser les limites. Chéché, bye bye. Bon, on va se goûter ça, c'est street food. On a vu la maman qui nous a fait un grand sourire comme ça au bord de la route. C'est parti pour goûter ça, Korkwai. Alors regardez comment ça se passe, ça te donne une sorte de pain, ça a l'air d'être bien croustillant. On voit les petites graines de sésame qu'elle a rajoutées et à l'intérieur du bœuf. J'ai l'impression que ça va être un peu épicé. On va goûter ça, c'est parti, bon appétit à vous. Je vais prendre un petit croc. C'est pas mal du tout. Je pense que j'en ai pris un peu trop comme d'habitude. T'as un petit goût citronné, j'ai l'impression. Bon, c'est pas spicy, c'est déjà un bon point, c'est juste un peu relevé. Et vous avez toute cette pâte autour qui croustille bien. J'ai pas vu où il la faisait cuire, je pense qu'il la faisait frire dans de l'huile. C'est un petit peu relevé quand même, j'ai la bouche qui chauffe à peine. Et vous voyez tout le bœuf à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment validé. J'aime beaucoup cette street food et ils étaient très très cool. Donc pour le Kurkroch, Sherkroch, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Et ben franchement, je mettrais la note de 8,5. C'est super bon, croustillant. T'as la viande à l'intérieur. Je kiffe, c'est une bonne street food comme ça, en plein milieu des rues de Chengdu. C'est validé.
Bonjour, je viens de me taper 4 heures de vol, vous avez des cartes SIM ici? Bonjour, oui bien sûr, vous avez le choix entre 5 Go 20 €, 10 Go 40 €. Oh là là, arrêtez de vous prendre la tête après un long voyage. Les amis, j'ai une solution bien plus simple, venez je vais vous expliquer. J'utilise à tous mes voyages les SIM de chez Olafly, c'est le top pour commencer ses vacances avec l'esprit tranquille. Ils vous proposent des cartes SIM dématérialisées qui sont disponibles dans plus de 200 destinations et si vous galérez avec l'informatique, paniquez pas, c'est hyper simple à installer. Après votre achat, vous allez recevoir par mail ou sur WhatsApp un QR code qu'il faudra scanner pour installer votre eSIM. Dès l'atterrissage, vous avez juste à l'activer et le tour est joué. Vous pouvez rassurer votre famille que tout s'est bien passé. L'énorme point fort de Olafly, c'est d'avoir internet en illimité. Grâce à ça, il n'y a plus d'heures forfait. Vous pouvez garder votre numéro WhatsApp, il n'y a pas de frais cachés et en cas de pépin, l'assistance client est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et comme je vous ai dit que c'était vraiment la tranquillité d'esprit avec Olafly, grâce à Always On, il y a même un avantage intégré qui permet en cas d'escale imprévue d'avoir 1 giga de secours par mois dans plus de 70 destinations. Alors les amis, si vous partez bientôt en vacances, faites comme moi, utilisez les eSIM de chez Olafly. Vous avez 5% de réduction sur vos eSIM avec mon code GUIBAR. Je vous mets le lien dans la description ou le QR code à scanner. Merci à tous pour vos achats, ça m'aide énormément à développer la chaîne et je peux vous assurer que ça va vous simplifier la vie en voyage. Et surtout merci à Olafly pour leur confiance. Nouveau stand de trouver en plein milieu de la route. Waouh, c'est quoi ça les amis? Ni hao. Ni hao. Oh waouh, tout ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'on va se goûter? Ok, c'est. Je sais pas quoi prendre là, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça doit être des intestins ça. Intestins, on a des nouilles, patates, concombres, champignons. C'est ça ma? Chicken? Chicken, ok. 这吃得够吗？多少钱？多少钱呢？这个4块钱，他卖口有松。对。Ok, c'est. Qu'est-ce que vous auriez tenté parmi tout ça les amis? Oh là là, il y a tellement de choses. Je pense que j'ai pris un intestin de chicken honnêtement. On va voir. Donc du coup en fait tu vois, tu prends ta box et tu prends toutes les brochettes que tu souhaites. Regardez là les dames, tout ce qu'elles ont pris. Et après elle vient te faire cuire ta brochette dans une sorte de bouillon, un peu de soupe. Tac, elle va allumer ça. Oh là là, est-ce que ça va être bon? On va voir ça, on va découvrir les amis. Alors on vient de recevoir notre belle brochette de poulet. Ça y est, la maman nous a bien préparé ça. Et là je suis en train de demander du coup à ces dames qui nous parlent un petit peu, qui parlent un peu anglais, ça fait plaisir. C'est super gentil. Et du coup elles sont en train de nous dire quelle sorte de chicken est-ce que c'est. Chicken gizzard. Oh, ok, c'est. Have a nice day. Bye bye. C'est quoi gizzard? C'est du... Regarde ce que c'est gizzard. Et du coup on a reçu notre brochette qui est apparemment du gésier de poulet. Donc un organe de l'estomac. Ouh là 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 là. Est-ce que ça vous tente les amis? Je sais pas si ça va être spicy. Allez les amis, bon appétit. Oh putain. Oh c'est infect. Ah putain, t'entends comment? Ah. Oh, c'est littéralement, je pense, la pire street food que j'ai goûté durant toute ma carrière. Je suis désolé, c'est que mes goûts personnels, mais j'ai vraiment pas aimé. Le gésier, on aurait dit que c'était du cartilage, il était élastique, super dur à mâcher. Franchement, j'ai vraiment pas aimé. Il y avait pas le goût de poulet. Bon, après voilà, au bout d'un moment, je prends une street food comme ça, des abats, tu vois. Tu sais très bien, il faut connecter au bout d'un moment que tu sais que si tu kiffes pas, forcément, ça va pas être fou. Voilà, bon, après, c'est que mes goûts, hein, j'ai vraiment pas aimé. Oh, c'est infect. Peut-être que vous pouvez kiffer, il faut essayer, venez dans les rues de Chine pour goûter ça. Et du coup, ouais, c'est quand j'ai traduit, ça m'a sorti que c'était du gizzard, donc du gésier de poulet. Honnêtement, je ne savais même pas ce que c'était, donc j'ai traduit, j'ai supposé que c'était dans les intestins, donc c'est peut-être normal que cette viande soit élastique, ça se mange sûrement toujours comme ça, et en fait la viande, c'est normal qu'elle soit comme ça. Si je devais mettre une note, 1 sur 10. Dégoûté, même 0 sur 10 en vrai, j'ai vraiment détesté. C'est que mes goûts les amis, on enchaîne avec quelque chose de meilleur j'espère. Les amis, plus tard dans la vidéo, je vais quitter Chengdu pour rejoindre Chongqing, une ville totalement hors norme, considérée comme la ville la plus grande du monde avec près de 36 millions d'habitants. Et là-bas, j'ai trouvé quelque chose qui m'a directement intrigué, une street food au durian, très étrange et clairement différente de tout ce que j'ai pu voir ici. Et honnêtement, je sais pas si la surprise va être bonne ou terrible. Waouh, c'est quoi ça? Alors là les amis, on est devant une nouvelle street food que je vois littéralement de partout. 你好，谢谢什么？黄油果子。多少钱？10元。这个，谢谢。C'est des petites boules, vous voyez, avec des graines de sésame et elle me fait chauffer ça au micro-ondes. Je vais payer pendant que ça chauffe. Donc ça coûte 10 yuan la street food. 谢谢。
Alors je l'ai vu littéralement de partout cette street food, je me suis dit au bout d'un moment, bon ça y est, faut la goûter quoi. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée, on dirait des petites boules, un peu de pâte. Je sais pas si c'est sucré ou salé, ça a l'air d'être plutôt ok. Il y a des petits poils, alors bah nickel. Alors ça c'est vraiment cool. Un poil déjà, ça fait très plaisir. Au moins ça te donne envie de bien goûter la street food. Bon bref, j'espère que c'est plutôt ok. Mais sinon, ça a l'air d'être bon. On va goûter, je vais vous dire ce que c'est. Bon appétit les amis. Ça colle à la bouche. Alors au premier abord, tu as une texture un peu de miel, franchement c'est plutôt bon. Et après tu sens de ouf les graines de sésame. La texture elle te colle au palais, elle te colle à la langue, j'en ai partout là. Je sais pas si c'est sucré ou salé, honnêtement je n'en sais strictement rien ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. J'en ai aucune idée, bien évidemment j'ai demandé, j'ai pas compris. C'est toujours rigolo de demander. C'est bon, c'est pas exceptionnel, t'as l'impression de manger une petite boule de pâte, un petit peu de pain mais en même temps un peu sucré. Donc ouais, si je devais mettre une note, j'en verrais 7,5, tu vois, je trouve ça bon, c'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais, 7,5. Waouh, il vend quoi ce monsieur? Ni hao. C'est ça moi? Ok, ça va pas m'aider. 多少钱？这个一个10元。对？ 一个10元。 Ah, together, can I have only this one? Jega? Ah, together, ok, Jega. Waouh, alors j'en ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Il va te tremper ça. Oh waouh. Tu coupes ça en deux, ok. Incroyable. Oh, ça a l'air d'être bon. Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est salé? Est-ce que vous savez ce que c'est? J'en ai aucune idée. On a le QR code Alipay, on va le payer directement. Il te met ça dans un sac plastique, ok. Et il te rajoute dessus un beignet, ok, chéché. Chéché. Bye bye. Have a good day. Waouh, mec, ça me coule de partout. Regardez ça, cette street food, comment elle a l'air ultra appétissante. J'en ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Il a rajouté, vous avez vu, cette petite poudre autour. C'est bien chaud, franchement, ça me hype de malade. C'est parti, les amis, bon appétit à vous. C'est super bon. Oh, je kiffe de malade. C'est incroyable. En fait, tu as une texture, j'ai l'impression que c'est du riz à l'intérieur, une sorte de gâteau de riz. Et autour, ce qu'il a rajouté, la petite poudre, bah c'est sucré. Franchement, je kiffe de malade. Et il a mis aussi un autre truc. Alors, il y en avait deux. Oh là là, c'est bouillant ça. C'est bouillant de ouf. On va attendre un petit peu. Donc, tu as le mélange de saveurs sucré-salé. Franchement, j'aime trop. Et en bouche, c'est bien moelleux. Ça te colle un petit peu au palais. Franchement, c'est vraiment validé. Et maintenant, pour goûter celle-ci, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, apparemment, les deux vont avec. Écoutez, on va voir. C'est parti. Oh waouh! Celui-là il est beaucoup plus sec et j'ai l'impression que c'est le gâteau que tu manges en fait à la fin. Vu que tu as les trucs qui sont un peu plus salés, celui-là est bien sucré et à l'intérieur tu as une sorte de petite confiture, je sais même pas ce que c'est, vous commencez à connaître un bout d'un moment, on sait jamais ce que c'est. Mais franchement celui-là, tu sens qu'il a été préparé un petit peu il y a plus longtemps, donc je suis moins fan, mais ce gâteau de riz franchement il est validé de malade. Celui-là j'ai mis 9 sur 10, j'ai kiffé de ouf et l'autre un peu moins bon. Allez on continue, nouvelle street food. La nuit est tombée dans les rues de Chengdu et l'appétit continue à grossir. Regardez-moi ça, comment c'est excitant de nuit, il y a grave d'activités, on va voir quelle sorte de street food on peut continuer à goûter. C'est parti. Waouh, c'est quoi ces jus en Chine? Ni hao. Which one is the best? This one? Okay, Jega. What is this one? 冰块要不要？ Ok. Pink Ice? pie. Ok. Ice. Ice? Ok. One. Chéché. On sait pas trop ce que c'est, je vais essayer de prendre une photo et de traduire. Hop, avec le Alipay, comme d'habitude, tu scannes. Fagua. 法国。那你是在这儿吗？你听懂 Chinese 吗？Chinese? Little. 是 Travel 在这儿。Travel, yeah. Chongqing, Chengdu, Beijing. 北京都是吗 You from Chengdu? No. 我也是 Travel 在这儿。Ok, nice. Donc regardez-moi cette texture les amis, j'en ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Chéché. Alors apparemment ils disent que c'est du mizen réduit de lait, donc je pense qu'il y a du lait avec une sorte de plante. Écoutez, on va goûter ça. Ok, good night. Bye bye. Chéché, c'est parti pour goûter ce jus mizen, je sais pas quoi, avec du lait, ici dans les rues de Chengdu. Bon appétit les amis, ça va faire du bien, ça va un peu rafraîchir. Après toute la street food, ça va régaler. Ou pas. Oh waouh. Ah j'aime pas du tout. Ah je suis désolé. En fait c'est une plante, j'ai l'impression de boire du matcha, t'as l'impression de manger de l'herbe directement. Bon par contre c'est bien frais, t'as un petit goût de lait, mais la plante elle est super forte. Attendez, je vais aller chercher ce que c'est. Moi je suis en recherche de qu'est-ce que c'est le mizen. Et voilà ce qui me sort comme photo.
Je sais pas, est-ce que c'est une plante d'ici, est-ce que c'est une traduction en anglais, du coup je sais pas trop ce que c'est, mais honnêtement le goût il est fort, t'as vraiment l'impression de bouffer de l'herbe. Dites-moi si vous savez ce que c'est, mais ouais cette boisson, la couleur, est-ce que ça vous aide? Moi j'aime bien les boissons comme ça rappelle un petit jus de canne à sucre, mais honnêtement bah, c'est pas validé les amis, ça a trop un goût prononcé d'herbe. C'est dommage, j'aurais testé, je vais mettre la note de 5 sur 10 parce que c'est bien frais avec le lait, mais c'est pas validé. Bon, on va continuer. Hein. Je viens tout juste d'arriver à Chongqing. Honnêtement, les premiers instants ici ont été complètement choquants. Entre les gratte-ciels qui surgissent de partout et l'énergie de la ville, on a l'impression d'être dans le futur. Et comme si ça ne suffisait pas, l'accueil que nous avons reçu a été incroyable. Mais pour l'instant, il reste une dernière mission à accomplir, tester la street food la plus intrigante de cette journée. Wow, du durian en Chine. You have durian? Durian? Cheese? Ok, oichi? Oichu? Oh, small. C'est compliqué d'avoir des conversations, j'essaye de lâcher mes meilleurs mots. Ça marche pas tout le temps. On a durian cake with cheese. Wow, moi j'envoie directement la barquette de durian. Oh là 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 là, ça fait très peur ce qui va se passer avec du fromage. Vous connaissez, on est toujours là pour les expériences, ça met des heures. Regardez-moi ce stand, il y a du durian à Larigot de partout en photo. C'est parti pour goûter ça. Je paye avec Alipay, c'est toujours comme ça que ça se passe ici. Ça y est, la barquette, elle l'a fait chauffer dans le four à peu près, ça doit faire 5 minutes que j'attends. Oh là là, est-ce que vous auriez tenté ça en Chine les amis, dites-moi. J'ai un peu peur mais... Si. On a reçu cette magnifique barquette de durian au fromage et pour l'instant ça me donne grave envie. Regardez ça, on dirait des lasagnes, ça a l'air d'être un peu gratiné sur le dessus et la texture, oh là là, il y a l'air d'avoir une dose de fromage. Regardez ça, j'arrive même pas à tout attraper. Waouh, matez-moi ça. Non, c'est une dinguerie. Oh la dose de fromage. Écoutez, on va goûter. Oh, le durian qui sent très fort, ça peut clairement baisser ma note. On va goûter. C'est parti les amis, bon app. Si tu kiffes le durian, je pense que c'est une dinguerie. Le fromage est ultra bon, bien fondant. Après, je pense que c'est un truc industriel. Hein. Vous avez vu, c'est dans une barquette comme ça, dans des stands. Je pensais que c'était préparé un petit peu plus fait maison. Peut-être c'est fait maison, je vais pas dire de bêtises, je sais pas. Mais le goût du durian, il est trop fort. Et en vrai, goûtez le durian, goûtez, dites-moi ce que vous en pensez, goûtez. Mais moi, c'est pas validé, c'est que mes goûts, j'aime pas le durian. Mais je me suis dit, avec beaucoup de fromage comme ça peut passer. Et ça passe mieux que du durian classique solo. Mais c'est pas une dinguerie. Je mettrai la note de 6 sur 10 parce que franchement, le fromage, il est bon. Mais voilà, le reste, c'est pas exceptionnel. Les amis, on a réussi à manger pendant 24 heures dans les rues de Chengdu en Chine et on a survécu au piment du Sichuan. J'ai eu très peur au début de cette vidéo et ça va, on commence à s'habituer. Je n'ai finalement pas réussi à tenir mon objectif des 10 €. Au total, j'aurais dépensé un peu plus de 11 € pour découvrir toute cette street food chinoise. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, un commentaire et ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça m'aide de fou à vous régaler. Et puis on se retrouve bientôt dans un nouveau pays. C'était la dernière vidéo de l'arc Chine. Ciao ciao. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.